Alors, nous sommes donc aujourd'hui le 19 qui se lève. Et donc, Daf Yud Dalet de Yuma. Nouvelle Mishnah. Matnitin. Kol Shib'at Hayamim hu Zorek et Hadam. Ou Maktir et Haketorot. Ou Metib et Hanerot. Ou Makrib et Hadosh et Harechel. Ush'al Kol Hayamim. Im Rasa Lehakriv Makriv. Shekohen Gadol Makriv Helek Barosh. Venotel Helek Barosh. Donc la Mishnah nous enseigne maintenant, quand on a dit dans la précédente Mishnah que le Kohen Gadol, on l'isole 7 jours avant Kippour, qu'est-ce qu'il fait pendant les 7 jours? D'accord? Alors la Mishnah dit, pendant les 7 jours, c'est lui qui va asperger le sang des animaux, des sacrifices, donc on fait tous les jours. Dans le Beth Amidash, il y a Korban Tamid le matin, l'après-midi, Moussaf de Shabbat, et ainsi de suite. C'est lui qui fait l'aspersion. Comme ça, il prend l'habitude. D'accord? Il s'entraîne. C'est lui qui va faire les Ktorot aussi. Donc dans le Beth Amidash, on faisait les Ktorot le matin et le soir. Et c'est lui qui arrange les veilleuses de la menorah. Il enlève les cendres, les petits trucs noirs, enfin, il arrange les mèches. Et il va amener sur le mezbeach la tête et les pattes de l'animal. Tout ça, c'est lui qui fait pendant les 7 jours. Maintenant, ça c'est à Kippour. Enfin, il fait ça pendant les 7 jours pour s'entraîner à Kippour. Le reste de l'année. D'accord? Le Kohen Gadol, quand il a envie de venir faire un sacrifice, il vient. Même si c'est, nous on a dit qu'il y avait 24 groupes qui servaient dans le Beth Amidash. Il y a un groupe de Hariv, Yadar, et ainsi de suite. Un jour il vient et il dit, monsieur voilà, c'est moi qui veux aujourd'hui faire. Et tout le monde se pousse, c'est lui qui est prioritaire, il fait ce qu'il veut. Comme on a dit, c'est marqué chez Kohen Gadol, Makriv Helek Barosh. C'est lui qui donc, il est le premier, il est prioritaire pour faire les korbanot, mais en plus, Venotel Helek Barosh. Il est même prioritaire pour prendre donc la viande des sacrifices. Il peut prendre ce qu'il veut avant que tout le monde ne se serve. Voilà donc notre Mishnah. Gemara. Maintenant, c'est qui le Tana, c'est qui l'auteur de cette Mishnah? Amar Rav Hazda Delak Rabbi Akiva. Rav Hazda dit, c'est pas Rabbi Akiva. Pourquoi c'est pas Rabbi Akiva? Dit Rabbi Akiva ha'amar tahor shenafla alav haza'at me'ato. Hechi abid avoda. Moi, elle dit, c'est pas comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva a dit, un tahor shenafla alav haza'at. Nous, rappelez-vous, on a dit que le Kohen Gadol, on lui faisait une aspersion pendant les 7 jours des os de la vache rousse. Oui. Or, Rabbi Akiva, il dit comme ça. Il dit, quand un homme pur, on lui fait une aspersion des os de la vache rousse, il devient impur. Donc, ce Kohen Gadol, si pendant les 7 jours, on lui fait une aspersion selon un des 7 jours, selon l'autre, troisième des 7 jours. Non, le Kohen Gadol, on a dit pendant les 7 jours, on lui fait une aspersion des os de la vache rousse. Au cas où il était impur par un mort, on ne sait pas. Bon. Donc, mais en réalité, il est pur, le Kohen Gadol. Rabbi Akiva dit, quand tu asperges les os de la vache rousse sur un homme pur, tu le rends impur. Hein? Alors justement, donc, ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva, c'est pas l'avis de tout le monde. En tout cas, dans cette Mishnah, qu'on a dit que le Kohen Gadol, on l'isole et on lui fait une aspersion des os de la vache rousse, ça ne peut pas marcher comme Rabbi Akiva. Parce que si c'est comme Rabbi Akiva, il devient impur. Il ne peut pas faire justement. Comment il va servir après pendant que. Comment il fait donc le service? Alors, il nous amène maintenant justement cette halakha dans laquelle Rabbi Akiva dit, quand on asperge sur un homme pur, ça devient impur. Il devient impur, pardon. Détania, la Braïta dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, Vehezah hatahor al hatame. La Torah dit comme ça, Vehezah hatahor al hatame. Un Kohen qui est tahor, il va asperger sur hatame un homme impur. Un homme impur par une impureté de mort. On lui asperge les os de la vache rousse. 3e, 7e jour. Après, c'est fini, il est pur. Il doit faire le mikveh au 7e jour. C'est terminé. Alors, Rabbi Akiva, il a dit, puisque le pasuk il dit Vehezah hatahor al hatame, la Torah, elle précise al-hatame, alors qu'on sait très bien qu'on parle d'un homme qui est impur d'impureté de mort. Pourquoi on répète al-hatame? C'est pour te dire al-hatame tahor. Al-hatahor tame de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit, la Torah l'a répété al-hatame pour te dire exprès justement que quand on asperge sur un homme impur, c'est là où il va devenir pur. Mais si tu asperges sur un homme pur, il devient impur.
Ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Et donc, notre Mishnah ne marche pas comme lui. Hein? Ça ne suit pas la Mishnah, mais ce sujet-là, par rapport à la Mishnah, c'est vrai, parce que nous, on a dit, qu'est-ce qu'il fait pendant les 7 jours? Il fait le service. Mais d'abord, nous, on a dit précédemment qu'on a fait Azaa. On a dit, voilà, donc cette Mishnah ne marche pas comme lui. Oui, mais parce que c'est là où on t'apprend qu'il fait le service. Si on t'avait dit qu'on l'isole pendant 7 jours, on fait une aspersion et qu'il reste à la maison, on s'en fout qu'il est impur. D'accord? Il est impur, il fait mikveh le soir, après c'est bon. Mais là, on te dit on lui fait un Azaa et il va faire le service. C'est un problème. On n'avait pas dit justement qu'on rendait exprès impur et après... Non, ça c'est la vache rousse. Là, on parle de Kohen Gadol. De Kippour, là, on parle. Alors, donc, le Gemara dit, donc ça c'est la vie de Rabbi Akiva. Maintenant, les Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Les Hachamim אומרים, אין הדברים הללו אמורין, אלא בדברים המקבלים טומאה. Hachamim ne disent pas du tout, on ne parle pas de ça du tout. Même si tu espères quelqu'un qui est pur, il ne va pas devenir impur. Le pasuk qui a dit, c'est pour te dire, c'est-à-dire que c'est pour te dire que l'aspersion ne marche que sur des choses qui sont aptes à devenir impures. Non. Des choses qui peuvent devenir impures. Il va attendre. La dit, Maï, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, voilà, regardez la suite. Comme la Mishnah enseigne. נתכוון לעזות על הבהמה וזן האדם. אם יש בה אזוב, ישנה. Si quelqu'un, il voulait faire une aspersion sur un animal. En fait, les animaux, on a déjà dit que les animaux vivants, ils ne prennent pas la touma. Alors imaginons que l'animal, il a un collier. Le collier est devenu impur. Donc il veut faire une aspersion sur le collier de l'animal. Et il s'est trompé et c'est venu sur un homme. Il a rendu pur. Très bien. Mais non. Si l'homme est impur. 2 secondes. Alors il dit, Im yesh ba'ezov yishne. Si maintenant il ne reste, parce que nous, comment on prend les branches d'hysope, on trempe dans l'eau, et après on asperge comme ça sur la personne qui est impure. Lui il dit, voilà, il voulait me faire sur l'animal, c'est venu sur un homme. D'accord? Est-ce qu'avec ce qu'il y a encore, s'il y a encore un peu d'eau, je peux faire l'aspersion sur l'animal, ou c'est pas bon? La Mishnah dit, Ishne, c'est-à-dire, il peut faire une deuxième fois sur l'animal, ça marche. Pourquoi? Parce que, voilà, il fait, voilà, le reste qu'il y a, il refait sur l'animal. Par contre, si maintenant, le contraire, il voulait faire sur un homme, et sans faire exprès, il est venu sur l'animal. Oui? Et alors, la Mishnah dit là-bas, il ne peut plus utiliser la même eau pour faire sur l'homme. Pourquoi? Parce que quand il devait faire sur l'animal, l'animal c'est quelque chose qui ne prend pas l'impureté. Et donc, ça invalide le premier trempage. Il est obligé de prendre la branche, de la retremper dans l'eau de la vache rousse et de refaire sur un homme. C'est ce qu'ils disent Hachamim. Les eaux de la vache rousse ne peuvent purifier. Il y a l'intention aussi qui compte. Là, Et non, puisque dans le premier cas ça a marché. C'est pas l'intention. C'est ce qu'ils disent Hachamim. L'aspersion de la vache rousse ne marche que sur quelqu'un qui peut devenir impur. Un homme, par exemple. Un animal ne peut pas devenir impur. Un homme, il peut devenir. C'est pour ça, quand tu voulais faire sur un animal, tu es venu sur un homme, comme l'homme, il prend l'impureté, il peut devenir impur. Donc, c'est entre parenthèses, on s'en fout, quoi. Tu peux faire sur l'animal avec ça. Mais si tu voulais faire sur l'homme et tu as fait sur l'animal, vu que l'action que tu as fait sur l'animal, d'accord, elle est zéro, elle vaut rien. Et non, puisque l'animal ne prend pas l'impureté. Donc, tu as fait une action pour rien. Donc, tu as fait un travail avec ta branche d'hysope et ton eau de la vache rousse, ça ne marche plus pour l'homme. Tu es obligé de retremper et asperger sur l'homme. C'est ce que les Haramim veulent nous dire. C'est que quelque chose qui ne prend pas l'impureté, on ne peut pas l'asperger. C'est ça, Vezat Tahor al Hattame. C'est ça la mahlok entre Rabbi Akiva et Haramim. Le pasuk Vezat Tahor al Hattame, Rabbi Akiva il dit, si l'aspersion ne marche que sur un homme impur, si tu l'as fait sur un homme pur et lui-même il va devenir impur, ça c'est Rabbi Akiva. Haramim disent non, pas du tout. C'est le pasuk qui veut te dire que l'aspersion, elle ne marche que sur des choses qui prennent l'impureté. Si tu mets sur des choses qui ne prennent pas l'impureté, ça ne marche pas. Et donc ça invalide le trempage. Je vais recommencer une deuxième fois. C'est la mahlok entre les deux. Si je fais une aspersion sur un homme qui est déjà pur, ça ne sert à rien.
Si on est Hachamim, non. Voilà, ça rend pas impur alors. Bah, voilà, exactement, c'est la mahlok de Rabbi Akiva et la Hachamim. Alors, dans le premier cas, pourquoi il a voulu asperger un animal? Je t'ai dit que l'animal. Le collier, il y avait un collier. C'est dans le Pourquoi il deuxième a aspergé un Le collier, il peut être impur. Ah voilà, donc c'était ma question. Le collier, Dans le deuxième cas. Il peut devenir impur. eh ben, si tu asperges un animal, l'animal ne prend pas l'impureté. Il a le collier. Un objet, Mais même s'il a un collier. l'objet devient impur. L'objet devient impur, mais l'animal n'est pas impur. S'il est aspergé sur l'animal, ça ne marche plus. Ah, le collier d'animal, non. Donc il ne transmet pas l'impureté à l'animal, jamais. Non. C'est à l'homme éventuellement qui va le toucher. Ah, oui, le kelly, oui. D'accord, le kéli, oui. Mais un animal vivant ne prend pas l'impureté de toute façon. Donc voilà le mahlok de Rabbi Akiva et la Hachamim. C'est là où la Gemara commence à nous expliquer maintenant. Maintenant, Rabbi Akiva, pourquoi Rabbi Akiva a dit comme ça? Le pasuk qui a dit Vezat, alors la tamé. Rabbi Akiva a dit s'il est tamé, on va le purifier, mais s'il est tahor, on va le rendre impur si on fait une aspersion. Pourquoi il dit ça? Il te dit parce que sinon, Nirtov Rahamana Vezat alav, mais ala tamé. Pourquoi la Torah le répète? Vezat ala tamé. Le pasuk il est là. Le pasuk il dit alors qu'on parlait juste avant, on parlait du tamé. Pourquoi tu répètes ala tamé de nouveau? On sait très bien qu'on parle du tamé. Il dit non, il fallait marquer alav, ça suffit. Pourquoi on répète ala tamé? Shma mina, c'est là où Rabbi Akiva il a fait sa déduction. Al hatamé tahor. Si tu asperges sur un homme impur, tu vas le rendre pur. Par contre, vers al hatahor tamé. C'est ce qu'il a dit Rabbi Akiva en expliquant son argument. Maintenant, vers la banane. Halid va démarrer le mahudata. Hachamim, ils te disent, comme on vient de dire maintenant, ils te disent non, eux ils t'expliquent ça, c'est pour te dire que ce sont des choses qui sont aptes à prendre à ton bras. Cela, on peut faire une aspersion dessus. Aval hacha, kalo hamadhu, im alatame taho, al taho lechol shekin. Hachamim, ils te disent, monsieur, Rabbi Akiva, c'est pas logique ce qu'il dit. Si déjà quand tu asperges sur un homme impur, tu le rends pur. Tu asperges sur un homme pur, à fortiori qu'il est encore pur. Il ne peut pas devenir impur, c'est contraire. D'accord, c'est pas logique. Hachamim disent, s'il dit Rabbi Akiva, c'est pas logique. C'est pour ça qu'ils ne prennent pas la position de Rabbi Akiva. Ah, Hachamim disent, Rabbi Akiva, c'est vrai. Il y a un Khaloham, c'est vrai. Comment Rabbi Akiva, il fait le contraire? Si déjà on asperge sur un homme impur, tu le rends pur. A fortiori, quand tu asperges sur un homme pur, qu'il est encore plus pur. Comment tu dis qu'il change comme ça? Il dit Rabbi Akiva, il te dit, monsieur, Hainu deqam al shomo, amati ahkam avihiri hokam mimeni. Rabbi Akiva dit oui monsieur, tu as raison, c'est pas logique, mais la vache rose n'est pas logique justement. Shlomo HaMelech il a dit, je pensais comprendre, mais je n'ai rien compris. Donc nous on ne comprend pas. C'est ça l'illogique de la vache rose selon Rabbi Akiva. Ah, ça veut dire que tu es obligé de faire le... Voilà, lui il trouve que c'est ça l'illogique. Toi tu me dis, ah, tu comprends rien, voilà c'est comme ça. Ben nous aussi on n'a rien à comprendre. Alors lui, il ramène ça pour dire c'est ça les logiques. C'est ça l'illogique. Maintenant les Hachamim, alors nous on pose la question, c'est vrai, Hachamim vous, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, il y a Khaloham, mais il n'y a pas de logique dans la vache rose. Comment vous expliquez l'illogique de la vache rose? Ils disent, la banane, la mazé ve la mazine alav tahor, venorea bahen tamé. Hachamim te disent non. Ce que la Torah a dit, qui a dit logique là-dedans, c'est que celui qui asperge, il est tahor. Celui qui est aspergé, il est tahor aussi. Mais celui qui touche les os de la vache rose, il devient tamé. C'est ça l'illogique. Pourquoi tu touches les os de la vache, tu deviens tamé? Alors qu'il est tort. Non, Hachamim disent, quand tu asperges, que ce soit pur ou impur, il est toujours pur. Il devient pur, c'est dans Khaloham. Hachamim. Laisse ce côté-là. Hachamim disent, mazé ou mazin, les deux, celui qui asperge, celui qui est aspergé, tous les deux sont tahor, ils deviennent tahor tous les deux. Mais si quelqu'un touche les os de la vache rose, lui il devient tamé. C'est ça les logiques dans la Torah pour la vache rose, selon les Hachamim. Donc quand nous on fait une Tchiataïn, tu touches de l'eau, il est pas... Non, ça n'a rien à voir, parce que là on parle de la vache rose. Là. Non, mais c'est pareil quoi, le système c'est pas pareil, mais la parabole. Donc, quoi qu'il en soit, voilà le Hachamim t'explique qu'est-ce qu'il y a d'illogique dans la vache rose, c'est ça. Celui qui touche, eh ben, il est tamé. Voilà. Alors si déjà on t'asperge, tu deviens pur. Tu touches. Et celui qui asperge aussi, il est pur. Pourquoi celui qui touche, il est pur? C'est ça les logiques. Selon Rabbi Akiva, c'était celui qui Rabbi Akiva, les logiques, c'est aspergeait, qui était déjà pur. celui qui était pur, il devient impur. Et celui qui asperge? C'est pas mal ça. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça pour l'instant. Rabbi Akiva, il ne parle pas de ça. C'est vrai que nous, on sait que celui qui est mazé, il est tahor. C'est vrai que la Gemara va poser la question. Oh, mazé, tahor. La Gemara va poser la question. Comment tu dis que celui qui asperge, il est tahor? Viens, actif. Voilà, c'est marqué dans la Torah. Oh, mazé, mais hanida, yachabes berada. Celui qui asperge, il doit se laver les vêtements. Ça veut dire qu'il est impur. Comment les Hachamim disent celui qui asperge, il est pur? C'est pas vrai. La Torah te dit qu'il est impur.
Il te dit non. Maï mazé norea. Hachamim disent non. Le mazé, ça veut dire celui qui touche avec les mains. Lui, quand il asperge, il ne touche pas l'eau. Il asperge avec une branche d'hysope, une feuille. Alors, Hachamim disent non, le mazé, celui qui touche avec les mains, c'est lui qui est impur. Alors, il dit la Gemara, c'est pas vrai. Ve'artiv mazé, ve'artiv norea. C'est marqué comme ça. Oui, marqué dans. Celui qui asperge, il devient impur. Et lui, il te dit que le mot asperger ici, ça veut dire toucher. Alors, on dit, c'est pas vrai. Parce qu'il y a marqué oumazé, il y a marqué ve'anorea, les deux. La Torah dit, celui qui asperge, il devient impur, ça veut les vêtements. Et celui qui touche, il devient impur. Il y a marqué les deux. Donc, le premier mazé, c'est pas toucher, c'est asperger. Ve'od, mazé ba'ay kibus bradim. Norea la ba'ay kibus bradim. Le contraire. Le dit, encore plus. Le mazé, c'est lui qui a marqué Yichabes beradim. Norea, il n'y a pas de Yichabes beradim. La Torah dit il est impur, mais il ne doit pas se laver les vêtements. Donc tu ne peux pas dire que le mazé, ça veut dire toucher, ça ne veut rien dire. Et la maï mazé, non, c'est. Et il te dit non, tu sais quoi, mazé, c'est celui qui porte la vache rousse. Celui qui porte les eaux, un flacon de la vache rousse, même s'il ne touche pas l'eau, il devient impur aussi. Alors, alors pourquoi la Torah parle de mazé si vraiment on parle de porter? Il te dit non, c'est pour te dire que pour être impur, celui qui porte, il doit porter le volume requis pour asperger. C'est-à-dire que quand on va asperger, tu ne peux pas prendre une goutte. Il faut, on va dire, par exemple, 3 millilitres. Par exemple, je ne sais rien, moi, comme ça. 3 millilitres ou 10 millilitres. D'accord? Donc ça veut dire que si tu portes 2 millilitres, tu n'es pas tamé. Pour être tamé, c'est pour ça que la Torah elle a employé le mot oumazé. C'est pour nous dire quand est-ce qu'on est hayav que si on porte seulement le volume avec lequel on peut asperger. Et là, on devient impur. Et là, on devient impur. Seulement celui qui porte, selon les hachamim. Alors, la Gemara dit, c'est très beau. Ce que tu dis, c'est une bonne réponse. Mais seulement, selon le hacham qui a dit que pour asperger, il faut un volume minimal. Tu as raison. Par exemple, il faut 3 millilitres. Mais il y a un hacham, et le lema d'amalazaïn, c'est rachio, mais calmement. Mais il y a un hacham qui dit non, monsieur. Même avec une goutte, ça marche. Alors tu ne peux plus me dire quand le mot mazé, ça veut dire porter donc un volume minimum il n'y a pas de volume minimum ici. Alors la Gemara dit c'est vrai. Il lui a dit tu as raison. Même celui qui pense que pour asperger, il n'est pas nécessaire d'avoir un volume, c'est-à-dire même avec une goutte ça marche. Tu as raison. Mais quand on veut asperger, dans le volume, dans le kéli, dans le récipient, dans lequel on trempe la branche d'hysope avant d'asperger, là, lui-même, il reconnaît qu'il faut un volume minimum ici. D'accord? Par exemple, il dit que dans le kéli, il faut qu'il ait, pour tremper, il faut un minimum de, ici. Dites-nous, il nous dit ici d'ailleurs, on est dans la dernière ligne, messieurs, de la page. La Mishnah dit, combien il faut qu'il y ait dans le récipient, donc, pour qu'on puisse asperger. Kede, shiitbol, raché giv'olin v'yazé. Il dit, c'est de quoi tremper l'extrémité de la branche d'hysope pour qu'il puisse asperger. Donc c'est comme ça qu'on a fini la mahalok notre Rabbi Akiva al-Hachamim. Et donc on vient avec la Mishnah, encore une fois, elle n'est pas comme Rabbi Akiva. Abaye Ama. Il vient Abaye, il dit, rappelez-vous, on a posé une question. On a dit dans la Mishnah que quand on isole le Kohen Gadol pendant 7 jours, on fait des aspersions de la vache rousse. Nous, on a dit au début, la Mishnah, elle ne marche pas comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, il dit que quand on asperge sur un homme pur, il devient impur. Alors nous, on dit... Oui, d'accord. Comme j'ai dit tout à l'heure. Dans la première Mishnah, on a dit, on isole pendant 7 jours, et on fait une aspersion, c'est le 3e jour et le 7e jour. Très bien. Parce que c'est dans cette Mishnah qu'on nous dit que le Kohen Gadol, pendant les 7 jours, il officie, il sert dans le Beth Amikdash. S'il ne fait rien, s'en fout qu'il devienne impur, il reste là-bas. Mais s'il sert dans le Beth Amikdash, c'est là le problème. Alors Abaye dit, tu sais quoi, Rabbi Akiva, je peux te dire que notre Mishnah marche aussi comme Rabbi Akiva. Ah, tu vas dire comment il marche? Si le Kohen Gadol il est tamé, comment il peut servir? Parce que nous on a dit tous les jours il sert dans le Beth Amikdash pendant les 7 jours de stage. Même en faisant l'entraînement pendant les 7 jours, il peut devenir tamé. Il préfère qu'il soit
Oui, mais attends. On est obligé de l'entraîner quand même un peu. Le jour de Kippour, attends. Je te signale que le Kohen Gadol ne travaille pas tous les jours dans le Beth Amikdash. Il peut rester 6 mois sans rien faire. Hein. Puisqu'il y a des groupes de garde. C'est pas son truc, il vient pas. Imagine, il est en mission quelque part à droite à gauche. Ben, il est obligé de s'entraîner pendant 7 jours. Moi, pour que Kippour, ça marche impeccable. La moindre erreur à Kippour, elle est fatale. Hein. Moindre erreur de Kippour, ça désorganise tout. En faisant l'entraînement, il peut devenir entraîné ou pas? Non, mais on fait attention quand même. Il est dans le Beth Amikdash, il n'y a rien d'impur dans le Beth Amikdash. L'entraînement, il est fait dans le Beth Amikdash. La salle dans laquelle on l'isole, elle est dans le Beth Amikdash. On l'amène, il fait tout dans le Beth Amikdash. On fait attention quand même pendant 7 jours, on peut faire attention. Quoi qu'il en soit, Rabbi Akiva Abaye dit, je peux te dire que notre Mishnah marche comme Rabbi Akiva, comme quoi c'est vrai que le Kohen Gadol, quand on lui asperge, il devient impur. Alors tu vas me dire, mais alors comment il sert s'il est impur? Il te dit, c'est pas un problème. Il te dit, c'est très simple. Il peut servir toute la journée. L'après-midi, en fin d'après-midi, un quart d'heure avant le coucher du soleil, on lui fait l'aspersion. Il devient impur, il fait le mikvé, la nuit elle tombe, il devient impur, hop, le lendemain il recommence à travailler. C'est parfait. Il n'y a aucun problème. De quoi sert l'aspersion? Parce que dans la Torah, c'est marqué qu'il faut lui faire une aspersion de l'as des eaux d'Avashros pour le. On ne sait jamais s'il a été au contact d'un mort sans le savoir. Or, Rabbi Akiva dit si on fait une aspersion à quelqu'un qui est pur potentiellement, ça le rend impur. Donc on n'a rien gagné. Alors tu dis, mais ça ne dérange pas. On le rend impur, comme ça après on fait. Un quart d'heure avant, on lui met une aspersion. Toi, Rabbi Akiva, tu dis que cette aspersion elle le rend impur. Eh ben, c'est pas grave, il va tomber dans le mikveh de suite. 10 minutes après la nuit elle tombe, nous on veut la tefila après la nuit elle tombe, ça y est, le lendemain il est prêt pour le service. Mais justement, là on parle d'un degré d'impureté très faible, parce que l'aspersion elle aura impure pour un jour. Si, la pureté d'un mort, c'est pour ça qu'on l'isole pendant 7 jours, on lui fait une aspersion tous les jours. Oui, ça, mais nous on ne parle pas de ça. Rabbi Akiva il a dit ça le rend impur de celui qui est pur, mais d'un jour, pas de 7 jours. Ça veut dire qu'on lui fait ça tous les jours. Absolument. On a dit, il y a une mahloket, est-ce qu'on fait tous les jours ou bien 3 et 7? Voilà donc on a fini avec cette idée-là. On continue. On a dit dans la Mishnah, on a dit que le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il fait? Donc on a dit, il sert, et il fait l'expression du sang. Après on a dit, donc il va faire les encens, et on mettait vetanerot, il va arranger les veillages de la menorah. D'accord? La Gemara, elle donc dit, Alma, on déduit, donc qu'est-ce qu'on voit ici selon cette Mishnah, dans notre Mishnah ici? On fait Torah d'abord, et après les Nerot et veilleuses. C'est dans cet ordre qui sont cités dans la Mishnah, donc c'est comme ça qu'on fait dans le Beth Amikdash. Odmino, la Gemara a posé une question. Voilà, pourtant on a vu dans une Mishnah de Tamid, Mi shezacha bideshon mizbeach hapenimi, ou mi shezacha bamenora, ou mi shezacha baketoret. Là-bas, la Mishnah, elle parle du tirage au sort qu'on faisait dans le Beth Amikdash tous les matins. Elle dit, voilà, le premier il fait ça, le premier il fait ça. Et la Mishnah dit comme ça, celui qui fait Dishon Mizbeach HaPenimi, il enlève les cendres du Mizbeach de l'intérieur. Après la Mishnah dit, celui qui a, donc, il a été tiré au sort pour la menorah. Et après, celui qui a été tiré au sort pour l'Ektorot. Donc ça veut dire, on tire au sort celui de la menorah, de l'allumage de la menorah, et ensuite celui de l'Ektorot, des encens. Alors comment dans notre Mishnah on dit le Kohen Gadol, il fait d'abord les encens, après il fait la menorah. C'est contradictoire. Et non, si on fait un tirage au sort, c'est dans l'ordre de service dans la journée. Le Kohen Gadol, il fait pas partie du tirage au sort. Non. Non, regardez, on a dit que le Kohen Gadol, pendant les 7 jours, il va faire le service à la place des Kohanim pour être entraîné. Et on nous dit que ce Kohen Gadol, il va d'abord faire l'Ektoret, après il allume les Nerot. Mais je n'ai pas dit qu'il était ensemble. Moi. Je dis que le Kohen Gadol, il vient servir ça. Il fait ça. Toujours reste dans l'ordre. Toujours c'est dans l'ordre. Par rapport à quand ils font après le tirage au sort. Ah ben oui, là-bas, la liste du tirage au sort de tous les Kohanim, tout est dans l'ordre. Il n'y a pas de problème. Et là, c'est pour ça qu'on dit comment? Dans l'ordre, là-bas c'est marqué. On allume la menorah, enfin, celui qui doit allumer la menorah. Après, on tire au sort celui qui doit faire les encens. Et là, on nous dit que le Kohen Gadol, il fait les encens, après il fait la menorah. C'est contraire. Parce que lui, quand il s'entraîne, c'est quand il s'entraîne. Non,
non, non. Quand il s'entraîne, il fait le même service d'un Kohen normal. Évidemment. Alors, comment on répond? Amar Ravuna, Mantana Tamid, Rabbi Shimon Neshametzbahu. La Gemara lui dit, tu as raison, il y a une inversion, c'est une mahloket. Celui qui a enseigné dans Mishnah Tamid là-bas, c'est un hacham qui s'appelle Rabbi Shimon Neshametzba. Et ici, on n'est pas d'accord avec lui. Il y a donc contradiction. Deux avis contraires. Alors la Gemara pose une question, elle dit, c'est pas possible de dire comme ça. Pourquoi? Il dit, pourtant, là-bas, on a vu que c'est le contraire. Qu'est-ce qu'on a vu? Ditnan, toujours là-bas dans la Mishnah de Tamid. C'est marqué. Alors, on va imaginer le misbéach comme ça. Je mets ici devant la caméra. Voilà. Le misbéach, il est comme ça. La Mishnah nous dit comme ça. Alors, il ne faut pas oublier que ici, l'entrée du Beit HaMikdash, ici c'est est. Là, c'est l'ouest au fond. Ici, côté sud. Et là, côté nord. Ok? Ça, c'est la disposition donc, dans le Beit HaMikdash. La Mishnah dit il vient donc sur le coin nord-est. L'est, c'est là. Le nord, c'est là. Il vient donc ici, le Kohen qui va asperger le sang. Il fait une aspersion ici, sur les deux coins en même temps. Ce qui fait, en une aspersion, il touche deux angles. D'accord? De côté, pas de côté. De côté. Hazak. Alors, noten mizraha safona. C'est ce qu'on a dit. Il asperge donc mizraha est et nord. Ensuite, Ma'aravit Derumit. Après, il va dans le coin ici, opposé. C'est Ma'aravit, Ma'arav il est là, Darom il est là, donc c'est le sud-ouest. Il fait la même chose, une aspersion ici, ça va donner dans les deux côtés. Ce sont Shet et Matanot, Shet Arba. Il y a deux aspersions qui en fait sont quatre. Ça, je sais. Regarde, tu peux t'amuser. Combien d'aspersions il fait sur chaque côté? Hein? Une aspersion ici, deux voilà, qui sont en fait quatre. Alors, maintenant, ça c'est la Mishnah là-bas de Tamid, elle parle comme ça. Là-bas on marque. Donc ça c'est la Mishnah Tamid. Elle dit comme ça. Et là-bas on a dit, Rabbi Shimon Isha Mispa Mishanne Betamid, Mizrahat Sevunit noten Mizraha Safona, Ma'arabit Derumit noten Ma'arava, Vahakar noten Daroma. Là-bas on dit comme ça. Donc la Mishnah elle a parlé comme ça. Après on lui dit, non. Rabbi Shimon Isha Mispa il n'est pas d'accord. Rabbi Shimon il dit comme ça, il dit, c'est vrai qu'il commence par venir sur ce coin-là, il met donc nord-est, il met une aspersion qui vaut deux. Après il va ici, il ne fait pas une aspersion qui vaut deux. Rabbi Shimon il dit, quand il vient ici, il fait une à l'ouest d'abord, et une à l'est seule. Trois fois. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on voit dans cette Mishnah là-bas de Tamid? Que Rabbi Shimon il est contre le Tana de la Mishnah, enfin l'habituel. Hein? C'est un Tanakama, on ne sait pas qui c'est. Non, l'habituel c'est une ici qui vaut deux, une ici qui vaut deux. Non, mais lui il a dit, celle-là une seule qui fait deux, mais là tu fais deux aspersions. Non, mais tu fais deux aspersions différentes. D'accord, c'est différent par rapport au premier. Or, nous, on vient de dire maintenant que la Mishnah Tamid, l'auteur c'est Rabbi Shimon Neshametzba. Donc, on m'a dit, c'est pas vrai. Puisque dans une Mishnah, on a vu que Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec la Mishnah. Donc ça ne peut pas être lui. D'accord? On a un Hacham qui a dit une phrase. Tu me dis, celui-là, c'est Rabbi Shimon Neshametzba. Je te dis, monsieur, c'est pas possible. Parce que dans une autre phrase, le Hacham, il a dit quelque chose. Il est venu Rabbi Shimon, il a dit, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc ça veut dire que le même Hacham, ce n'est pas le Rabbi Shimon Neshametzba. D'accord? Parce que nous, on a une contradiction avec notre Mishnah de Yoma ici. Tu m'as répondu là-bas, c'est Rabbi Shimon Neshametzba. Moi, je te dis, c'est pas vrai. Parce que dans une Mishnah, on a vu que Rabbi Shimon Neshametzba, il est contre le Tana de la Mishnah. Hein? Non, quand tu m'as dit, toi, tu m'as dit, l'auteur, le Rav, de Tana de la Mishnah de Tamid, parce que Tamid, c'est une seule Mishnah qui te donne toute la, tu vois, tout le listing, voilà, pose du matin au soir pour le Korban Tamid. Bah, c'est un qui énonce tout. Et puis d'un coup, en plein milieu, tu me dis, celui-là, il n'est pas d'accord avec lui. Donc, ce n'est pas lui qui a dit le premier. Ça va de soi. Donc, c'est l'objection de la Gemara. D'accord? Donc, Vetane ala Rabbi Shimon Neshametzba Mishane Betamid, Mizrahat Sevunit noten Mizraha Safona, Ma'aravit Derumit noten Ma'arava, Vahakar noten Daroma.
Donc, question. Et lama Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan, il vient, il change. Donc, on a une contradiction. Comment ici, dans notre Mishnah, on a parlé Ktoret après Menorah, et dans Tamid, on parle de Menorah et après Ktoret. Il dit, Mantana Seder Yoma, Rabbi Shimon Neshemes Pahu. Il dit, tu sais quoi, le Tamid, c'est un Hacham, on ne sait pas comment il s'appelle. Tanakama, on ne sait pas comment il est. Notre Mishnah Yoma, c'est lui Rabbi Shimon Neshemes Pahu. Et Rabbi Yochanan, il dit quoi là? Il dit, il n'y a pas de contradiction. Il y a Mahlok entre les deux. Et Rabbi Shimon Neshemes Pahu, c'est celui qui parle ici chez nous. D'accord. Et celui de là-bas, c'est un Hacham qui contre. Donc on peut avoir deux avis contraires. Et donc il n'y a pas de contradiction. Il n'y a plus de contradiction parce que Rabbi Shimon Neshemes Pahu, il n'est pas d'accord là-bas non plus. C'est là où la Gemara a posé une question vers la mise, c'est de Yoma, assez de Yoma. La Gemara dit, si tu me dis que Rabbi Shimon Neshemes Pahu, c'est l'auteur de notre Mishnah ici, alors moi j'ai une question. Comment? Détnan, pardon, on le verra plus loin. Pias Hacheni. La Mishnah, on la verra plus loin, dans Yoma, ici chez nous. Le deuxième tirage au sort, parce que dans le Beth Amidash, il y a tous les jours 4 tirages au sort. Tous les jours, tous les matins. 4 tirages au sort. Alors on te dit, le deuxième, on va les voir, vous inquiétez pas. On le verra après. Pias Hacheni, le deuxième tirage, qu'est-ce qu'on fait comme tirage? On dit, Mi Shohet, Mi Zorer, Mi Medashen Mizor Penemi, ou Mi Medashen Temada, ou Mi Me'alem Evanem Lakevesh. On dit comme ça, c'est marqué le tirage au sort, on tire 1, 2, 3, 4, 5 Kohanim. Qu'est-ce qu'ils font ces 5 dans le deuxième tirage au sort? Un, il fait la shrita. Ensuite, un, il fait l'aspersion solaire. Ensuite, un, il va arranger le mesbeh de l'intérieur. Ensuite, un, il va arranger la menorah, les mèches. Et enfin, et qui sait, donc ça c'est pas un, c'est beaucoup, les Kohanim qui vont monter la viande dans le mesbeh, sur la pente du mesbeh. Le premier tirage au sort, c'est ils enlèvent les On va le voir, on va le voir. Oui, c'est vrai. C'est ça, mais on va le voir plus loin. Alors, Pias Hachilishi, la Mishnah dit, le troisième tirage au sort, Hadashim Lechtoret, Bo Ovehafiso. On dit que quand on fait les tirages au sort, tous les Kohanim du groupe viennent. Maintenant, quand on arrive au troisième tirage au sort, pour tirer au sort celui qui va faire les encens, on n'amène pas tous les Kohanim. On dit, ceux qui n'ont jamais fait les encens, ils viennent participer au tirage au sort. Celui qui a fait une fois les encens, ils ne viennent pas. Ça suffit. Une fois dans ta vie, ça suffit. Pourquoi? On dit parce que les encens, ça enrichit. Ça enrichit. Comme ça t'enrichit, laisse un peu pour les autres aussi. Alors, c'est pour ça qu'on dit Hadashim l'Ektoret. Ceux qui n'ont jamais fait l'Ektoret, venez tirer pour l'Ektoret. Et qu'est-ce qu'on voit ici, messieurs? Attends, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on fait la menorah avant l'Ektoret. Chez nous. Le tirage. Dans notre Mishnah. Et là, ici, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on voit? Il y a marqué Ktoret après Menorah. Dans la même Mishnah, dans Yoma, ici, on est. le tirage, mais après le service. Ah non, si on fait le tirage, c'est dans l'ordre de service. Ça rien, tu fais un tirage, je te tire toi le premier, je te dis reste ici, attends, tu fais rien, tu attends que je fasse le tirage. Ça n'a aucun sens. Il ne faut pas désorganiser, il faut être ordonné dans la vie. Tu tires au sort, va faire ça. Tu tires au sort, c'est à toi de faire ça. Tu tires au sort, va ça. Il faut donc avoir de l'ordre. Quand il tire au sort, c'est qu'un Kohen qui fait la viande, qu'un Kohen. Non, la viande, on va voir tout ça. La viande, il y a plusieurs Kohanim qui participent. D'accord? Il y a beaucoup de Kohanim qui font le service. Et on verra combien de Kohanim. Tout, on va voir ça. Parce que voilà, s'il reste sur la touche, c'est qu'il y en a. Il n'y a pas que. Il n'y a pas sur la touche. Après, c'est par définition. C'est évident. S'il y a 70 Kohanim, ils ne peuvent pas tous participer au service du jour. Il faut laisser un. Il y a un roulement. Quoi qu'il en soit, on est en question. D'accord? C'est la question. Pardon? Non, même si tu dis que c'est Rabbi Shimon, on est en contradiction. C'est le même Hacham qui se contredit. Amar Abaye, il vient Abaye répond. Il dit, la kasha, il n'y a pas de question. Pourquoi? Nous, on a vu une question. D'abord, tu dis Nerot, après, tu dis Ktoret, et chez nous, on a vu Ktoret, et après Nerot. C'est contradictoire. Il dit, non, il n'y a pas de problème. C'est quoi? Comment on répond? Il dit, Kan bahatabat shete Nerot, Kan bahatabat hamesh Nerot. Il dit, en fait, que la menorah elle-même, elle est préparée en 2 temps. D'abord, on prépare 5 veilleuses, et après, on prépare 2 veilleuses. Et entre les deux, on fait l'Ektoret. C'est-à-dire que le Kohen, il va donc arranger, d'abord quand il rentre, il fait les menorahs et il arrange 5 veilleuses. Il arrête, il va faire Ktoret. Et il revient.
Après, il revient et il arrange les deux autres veilleuses. Ça veut dire que c'est Ça le veut dire- mec qui fait les deux déjà. Même si c'est pas le même, on s'en fout. Pour l'instant, ce qu'on voit, quoi, que il y a, toi tu m'as dit, comment, une fois Ktoret avant Nerot, une fois Nerot avant... Parce que les deux étapes, elles existent. On a 5 veilleuses avant Ktoret. Et on a Ktoret avant les deux veilleuses. Et on allume Donc pas. les deux, elles sont bonnes. On allume à ce moment-là. Non, cinquième ça c'est heure, Hatava, c'est on a arrangé. préparé, ça. On est préparé, c'est pas hein? Elle reste allumée. Non, mais il y a quand on allume le soir, normalement la veilleuse centrale elle reste allumée 24 heures sur 24 tout le temps. C'est les autres, elles peuvent s'éteindre, mais on ne les rallume que le soir, pas le matin. D'accord? C'est ce que l'Agmara dit. Donc voilà, on a répondu. Il n'y a pas de contradiction. Une fois tu me dis Menorah avant Ktoret, oui, c'est vrai, on fait 5 veilleuses avant le Ktoret. Une fois c'est marqué Ktoret avant la Menorah, c'est vrai, Ktoret avant les deux Nérotes qui restent. Voilà. Donc tout est bon, il n'y a pas de contradiction. Alors l'Agmara dit les mêmes là des Vertorat mafsik les hauts. L'Agmara dit qu'est-ce que tu dis? Tu me dis que entre les 5 et les 2, on fait Ktoret au milieu. C'est faux ce que tu racontes. Pourquoi? Veha Abaye mesader ma'alacha meshemed Gemara. Ceux qui font la petite hatou le matin. C'est marqué Abaye mesader ma'alacha meshemed Gemara. Ve'ale bed Abba Shaul, etc. Et là-bas, il dit Bedam hatamid mafsik les hauts. Là-bas, il dit c'est pas vrai. Là-bas, il dit entre les 5 veilleuses et les 2 veilleuses, il n'y a pas Ktoret. Il y a le dam. On va asperger le sang du sacrifice quotidien. Donc, on revient à la question. D'accord? Toi, tu m'as dit qu'entre les 5 et les 2, il y a Ktoret. Et ça marche. Abaye, il a dit c'est faux. Abaye, il a dit, enfin, en tout cas, Abaye, selon lui, ça ne marche pas. Parce qu'Abaye dit on fait les 5, après on fait l'aspersion du sang, après on revient, on fait les 2. Donc, il n'y a pas du tout Ktoret ici. Alors, on repose la même question. Comment chez nous, on dit Ktoret après Menorah, et là-bas, plus loin, on verra dans l'ordre, c'est Menorah et Ktoret. On revient à la question. On n'a pas répondu. Amré, la Gemara répond, la kasha, hahi, le Abba Shaul, ha, le Rabbanan. Il dit non, tu as raison. Abaye là-bas, ce qu'il a dit, comme on dit dans la Mishnah d'ailleurs, dans tous les matins, Abaye mesader amaracha meshema digmara, ve'a liba de Abba Shaul. Là-bas, Abaye, il a donné en fonction de Abba Shaul. Abba Shaul, il dit comme ça. Il dit 5 nérotes, dam et 2 nérotes. Mais les Hachamim ne sont pas d'accord. Hachamim, ils disent 5 veilleuses, Ktoret et 5 veilleuses. Donc la réponse, elle se fait selon les 2 veilleuses. C'est un rab. C'est un haram. C'est un tanna. Dans Abaye, il dit 2, 5 et ensuite il a Ktoret. Dans la je crois que c'est comme ça. 2, 5 et ensuite il a Ktoret. Abaye, C'est dans Abba Shaul, dans la mission qu'on est habité. D'abord 2. Abaye, Misadeh, c'est un malacham, Machadoula, Kodel, Machem. Oui, il dit Tabat Hamishanot, les dames tamid. C'est Abba Shaul, ça. Ensuite, Hamishanot, dame tamid. Oui, dame tamid, et c'est Nerot. Il y a marqué 5, le 100 et 2. C'est Abba Shaul qui dit ça. Mais les Hachamim ne sont pas d'accord. Les Hachamim disent non, 5 Nerot, Ktoret et 2 Nerot. Ça marche. Donc on a répondu selon les Hachamim. Détania, comme c'est marqué dans la Braïta, Lo yetiv et hanerot ve'achakar yartir. El yartir ve'achakar yetiv. Donc le Tanakama il dit Lo yetiv et hanerot, il ne va pas faire tous les nérotes et après yartir, il fait le ktoret. Non, yartir ve'achakar yetiv. C'est-à-dire il fait 5, après ktoret, et après il finit la préparation de la menorah. Ça c'est Tanakama. Abba Shaul Omer, non monsieur, mettez ve'achakar. Il arrange toute la menorah. Et après, il fait le Ktoret. Abba Shaul, parce que lui, Abba Shaul, il dit qu'entre les deux, il y a du sang. Voilà, et pas le Ktoret. Alors, la Gemara dit, Abba Shaul. Pourquoi Abba Shaul, il dit qu'il faut mettre du sang entre les deux? Et le Ktoret, c'est que à la fin. Il te dit, parce que c'est marqué dans le pasuk, d'Irtiv, Baboket, baboket, behetevot, hanerot, behadad yaktirinna. C'est marqué dans la Torah. Il y a marqué il arrange les nérotes. Après, il y a marqué les ktoret, c'est à la fin. Ça, c'est Abba Shaul qui dit ça. Il a d'abord, tu fais toutes les nérotes, de la menorah les 7, après les ktoret à la fin. Il y a 2 fois par boucle. Attends, ça c'est autre, il va t'expliquer. Hein? C'est autre chose. Non, c'est autre chose. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est que comment il place les ktoret par rapport aux nérotes. Alors, nous, on pose la question, et Rabbanan alors?
Alors comment les Hachamim, ils ont dit on place les Ktorot au milieu? Puisque la Torah a dit, Behetevot anerot, tu fais les nerot, après il y a marqué Akterenna, tu fais les Ktoret. Pourquoi toi tu mets les Ktorot au milieu, monsieur les Hachamim? Il te dit non, Maïka Amar, Rahamana, Be'adan Hatabat, Motan Ketoret. Il dit non, quand la Torah a dit, Behetevot anerot, Akterenna, c'est pas quand tu as fait les nerot, après tu fais les Ktorot. Quand tu fais les nerot, la Ktorot, elle doit être faite déjà. Yakterenna, elle est déjà faite. C'est pour ça qu'eux, ils font Hetevot anerot, Ketoret, et après tu fais nerot, et la Ktorot, elle est déjà faite. Pour eux, Yakterenna, ce n'est pas une façon active. C'est déjà fait. Comment ils apprennent ça? Il te dit, parce qu'on a aussi une autre preuve. C'est marqué, c'est marqué Ben ha'arbaim yakterenna. C'est marqué d'Achtiv, c'est passé dans le Pasuk. Uva'alot ahadon et hanerot, Ben ha'arbaim yakterenna. Achenamid, Evdesham, Madir nerot, Ahadam Aktir. Parce que la Torah dit, quand Aaron il va allumer les nerot, ou va alot Aaron ta nerot, ça c'est allumage des nerot le soir, yakterenna. Donc on m'a dit comment? Tu crois qu'après l'allumage des nerot, est-ce que on va faire les ktoret? Et si tu me dis oui, pourquoi pas? On peut faire la nuit, Torah? Non, justement. Vechitem achenami, donc on m'a dit non. Ve'atania, c'est marqué dans la Braïta. מעל ועד בוקר תלמד את הסדר תוכן הלילה מעל ועד בוקר. דבר אחר מעל ועד בוקר נלך עבודה ששם מעל ועד בוקר לעזוב בלבד. אלא מרקם על החמנה בידד אחת תרתר כתורת. החנמי בידד נתבס תלך מקטר כתורת. הגמרא dit comme ça, c'est marqué, quand tu allumes, yakterenna, on ne peut pas mettre l'éctoret après l'allumage. Pourquoi? Parce qu'on a appris dans le passage que c'est marqué, מעל ועד בוקר, les Hachamim disent du soir jusqu'au matin. La seule action qui est le soir au matin, c'est l'allumage des nerot. Donc après l'allumage des nerot, tu ne peux rien avoir. Alors comment? Donc on ne peut plus faire ktoret. Alors comment le pasuk dit, tu allumes les nerot, après tu fais les ktoret. Donc tu es obligé de dire que le mot yakterenna, quand tu allumes les nerot, la ktoret elle est déjà faite. Ben, chez moi aussi je te dis la même chose. Quand tu as préparé les nerot, la ktoret elle est déjà faite. C'est pour expliquer la vie des Hachamim. 5 ktoret Hachamim. Si, ktoret, si, Hachamim ils disent, on verra pourquoi 5 et 2 au milieu. Mais en tout cas, ils te disent, tu ne peux pas avoir la ktoret à la fin, c'est pas possible. Donc tu es obligé de la mettre au milieu. C'est la vie de Hachamim.